Salut à tous, je suis Aniceo Kinga, originellement du Gabon, je vis au Brésil et je suis chirurgien dentiste, médecin dentiste si vous le voulez bien, et pharmacien aussi. J'ai ma maîtrise et mon doctorat en sciences médicales. Actuellement, je suis examinateur de brevet à la division des produits pharmaceutiques à l'Institut national de la propriété industrielle au Brésil. Aujourd'hui, je vais vous parler, vous qui parlez français, en particulier aux Africains qui parlent français et qui sont dispersés dans le monde entier, et bien sûr ceux qui sont en Afrique. Mais comme sur ce que je vais parler, il n'y a pas de distinction entre les ethnies. En fait, je vais parler à tous ceux qui parlent français. Voilà. Je vais parler sur le coronavirus. Qu'est-ce que le coronavirus? C'est un virus. C'est un virus qui fait partie de la famille des coronavirus. En effet, aujourd'hui, nous avons un nouveau coronavirus. Quand on dit nouveau, ça veut dire qu'il y a eu des anciens, bien sûr. Le coronavirus, le nouveau coronavirus, ce virus, il fait partie d'une famille de 7 membres de virus. Il est le 7e, il est le Benjamin. C'est pourquoi il est le nouveau. En fait, il va apparaître en 2019 dans une ville qu'on appelle Wuhan, en Chine. C'est en décembre 2019 que la Chine va dire au monde qu'il y a un nouveau coronavirus. Ils ont dénominé ce coronavirus de SARS-CoV-2. Parce qu'en fait, il y a eu un autre coronavirus en 2003 qu'ils vont appeler SARS-CoV-1. Mais avant tout cela, j'aimerais te dire une chose. Jamais il faut appeler le coronavirus, le nouveau coronavirus, celui qu'on appelle SARS-CoV-2 du virus chinois. Si tu l'appelles ainsi, c'est du racisme. C'est discriminatoire. Je te donne un exemple. Quand Ebola est apparu au niveau de l'Afrique, il est apparu en 1976 au Soudan et aussi au Zaïre. Mais il ne s'appelle pas le virus zaïrois, il ne s'appelle pas aussi le virus soudanais. C'est simplement le virus Ebola. Et c'est aussi simplement le virus coronavirus, c'est tout. Nous avons par exemple la grippe espagnole qui s'est passée entre 1918 et 1919. Mais c'est une erreur parce que, en effet, ce n'est pas la grippe espagnole. Parce que cette grippe, elle est venue des États-Unis, elle est arrivée en France, et de la France, elle est allée en Espagne. Seulement ce que l'Espagne a fait, c'est d'avoir informé au monde sur les caractéristiques d'une nouvelle grippe. C'est pourquoi mes amis, mes confrères, mes parents, mes beaux-frères, mes sœurs, ma mère, mon père, tous ceux qui me comprennent, tous ceux qui sont en train de m'écouter en ce moment, nous allons l'appeler du coronavirus. Une chose à savoir, avant que je ne parle sur le coronavirus, c'est que votre vie va changer. Ma vie va changer. C'est que nos vies vont changer. Nous sommes dans une période de transition. Peut-être que vous n'êtes pas en train de le voir, peut-être que vous ne le voyez pas, mais je vais citer quelques événements du passé. L'Inquisition catholique, ou peut-être le protestantisme, ou encore je peux citer la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ou encore, je peux dire qu'il s'est passé quelque chose quand la peste noire s'est produite. Ou encore, je peux parler, bien sûr, je l'ai déjà dit, sur la grippe espagnole. Maintenant, nos vies vont changer. Voici la COVID-19. Qu'est-ce que le coronavirus ou qu'est-ce qu'un coronavirus peut faire avec nous? Le coronavirus, par exemple, il peut provoquer des syndromes respiratoires. Par exemple, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ça veut dire le MERS. Ou encore le syndrome respiratoire aigu sévère qu'on appelle l'OSRAS.
Le coronavirus que nous avons aujourd'hui, le nouveau coronavirus, il provoque du SRAS. Oui, en anglais on dit SARS et nous, en français, on va dire SRAS. Qu'est-ce que le coronavirus provoque? Il provoque une maladie qu'on appelle la maladie du coronavirus 2019. C'est la COVID-19. Qu'est-ce que c'est? CO, ça veut dire corona, et VI, ça veut dire virus. D de disease en anglais, qui veut dire maladie. 19 qui veut dire 2019. Alors, c'est la maladie du coronavirus. En fait, je pense qu'en français, on pouvait l'appeler ma COVID-19. Mais tout le monde en a dit, l'Organisation mondiale de la santé aussi a accepté, et en Chine, au Brésil, au Portugal, au Gabon, en Angleterre et dans n'importe quel pays, on l'appelle COVID-19. Dites cela, j'ai besoin de vous dire quels sont les symptômes. Il y a 3 principaux symptômes. Les symptômes les plus courants qui sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Bien sûr qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des douleurs, qui peuvent avoir aussi de l'écoulement nasal, de la congestion nasale et aussi des maux de gorge, et peuvent aussi dire qu'ils ont de la diarrhée. Quelques personnes aussi présentent une modification au niveau de l'odorat et aussi du goût. Certaines personnes ne présentent même pas des symptômes et puis elles se sentent bien. Par exemple, des enfants et aussi des personnes jusqu'à 18 ans, par exemple. En général, la COVID-19 a des symptômes bénins et puis bon, les gens se récupèrent très bien. Par exemple, 80% environ des personnes qui sont atteintes par le coronavirus se récupèrent bien après un temps, parfois sans aller à l'hôpital. Mais parfois, on peut avoir des symptômes graves. Et puis, on peut avoir de la dyspnée. La dyspnée, c'est en fait quand tu as des difficultés à respirer. Et normalement, c'est un gène respiratoire. Les personnes les plus âgées et aussi des personnes qui ont certaines maladies qui sont citées, par exemple l'hypertension artérielle, c'est-à-dire la tension élevée, ou encore le diabète et aussi les problèmes cardiaques. C'est des personnes qui ont des risques élevés. Et alors, ces personnes peuvent présenter des symptômes graves et parfois un stade critique de la COVID-19. Elles sont normalement hospitalisées. Parfois, il est nécessaire qu'on utilise un ventilateur mécanique pour pouvoir soutenir leur respiration à l'hôpital. Maintenant, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes confrères, j'ai besoin de vous dire ceci. Quand tu te sens fatigué et que tu as de la fièvre et que tu tousses une toux sèche et que tu as des difficultés à respirer, il faut immédiatement chercher un médecin. Bien sûr, si tu ne peux pas le faire dans ta région, rappelle-toi, les autorités sanitaires locales et nationales ont édité des consignes. Normalement, les pays, tous les gouvernements sont en train de suivre ce que l'Organisation mondiale de la santé a orienté. J'aimerais vous dire ceci. Comment le coronavirus peut se propager? Comment il peut avoir la transmission du coronavirus? C'est simple. Oui, c'est simple à dire. Parce que en fait, la personne qui tousse et qui éternue jette dans l'espace ambiant ce qu'on appelle des gouttelettes. Et ces gouttelettes sont remplies de coronavirus. Alors, il faut se protéger. Comment je peux faire? Il faut te mettre à 1 mètre de distance, ce qu'on appelle la distanciation sociale. Mais ce n'est pas tout, parce que, en fait, ce n'est pas seulement des gouttelettes qui peuvent contaminer, mais aussi le fait de parler, mais aussi le fait de respirer. Mais alors là, c'est dangereux. Oui, parce que, en fait, c'est par les aérosols aussi que les chercheurs américains, cette semaine, ont dit que c'est aussi la manière que le coronavirus contamine les autres personnes. Comment ça se fait? C'est que les aérosols, qu'est-ce que c'est un aérosol? L'aérosol, en fait, c'est une dispersion en particules très fines
d'un liquide, d'une solution ou d'un solide dans un gaz. Par exemple, quand tu respires ou encore quand tu parles, tu dégages de l'air et dans cet air, il y a le coronavirus. Ça veut dire que, en fait, à l'alentour de la personne qui parle, il y a bien sûr des objets, des surfaces qui sont contaminés par le coronavirus. Toi, tu peux le toucher, toi, tu peux toucher à ces objets et alors tu peux être contaminé par le coronavirus. Mais tu n'es pas encore contactant du coronavirus. Pourquoi? Parce que tu peux simplement laver tes mains. Tu peux laver tes mains avec du savon et de l'eau. Tu peux te nettoyer, tu peux faire l'hygiène avec un liquide hydroalcoolique. Normalement, c'est de l'alcool à 70 degrés. Voilà. C'est l'alcool à 70 degrés qui peut tuer le virus. Et aussi, l'eau et le savon peuvent détruire le virus. Comment l'eau et le savon peuvent détruire le virus? En fait, le virus a des enveloppes et l'enveloppe du virus est faite à partir des graisses. Et ces graisses peuvent être détruites par le savon. Mes amis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce que je vais vous dire, c'est que le coronavirus, il n'y a aucun médicament qui puisse traiter le coronavirus. Il n'y a aucun vaccin qui puisse être préventif contre le coronavirus. Même si vous avez entendu parler de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine, c'est ce qu'on appelle l'anivaquine. Sachez que c'est la même chose que les autres médicaments qui sont utilisés contre le coronavirus. En effet, tous sont des médicaments expérimentaux pour pouvoir faire quelque chose contre la COVID-19. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un médicament qui s'avère le meilleur. Il s'appelle le confinement social. Oui, c'est ce qui fait en sorte que vous ne propagez pas le coronavirus. Bien sûr, quand vous avez le confinement social, vous empêchez la transmission du coronavirus parce que, en effet, le coronavirus a une transmission très, très élevée. Et quand il y a une transmission, il y a une courbe qui monte, qui augmente. Et cette courbe, elle augmente, elle augmente. Ça veut dire que si la courbe augmente, on a aussi les hôpitaux qui sont occupés. Quand les hôpitaux sont occupés, quand les lits des hôpitaux sont occupés, on ne peut plus recevoir personne. Ça veut dire que d'autres qui sont malades vont mourir. Peu importe que ce soit la maladie, peut-être le paludisme, ou encore la fièvre jaune, ou encore n'importe quelle maladie, parce qu'il n'y aura pas de place à l'hôpital. C'est pourquoi quand vous faites le confinement social, vous évitez la transmission en masse. Ça, c'est l'unique médicament qui fonctionne. L'hygiène, c'est important. Il faut éviter toute contamination. Vous avez touché quelque chose, il faut vous laver les mains. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on empêche la transmission du coronavirus. On empêche aussi la transmission communautaire du coronavirus. Il faut la distanciation sociale et il faut aussi du confinement social. Voici ce que j'avais à vous dire et je suis sûr que vous allez respecter d'une manière stricte les consignes des agents sanitaires de votre localité. Oui, des autorités nationales de votre région. Oui, vous allez suivre ce que votre gouvernement va vous dire. Et c'est ce que nous devons faire. Nous, en Afrique, nous, en Asie, nous, n'importe où, en Europe, en Italie, au Brésil et aussi aux États-Unis, nous devons, oui, en France comme au Gabon, nous devons suivre les orientations de l'Organisation mondiale de la santé, des autorités gouvernementales de notre pays. Oui, voici ce que j'avais à vous dire et j'aimerais vous dire autre chose. C'est le temps. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs parce que j'ai cité des événements quand j'ai commencé à parler. Des événements du passé, bien sûr. Et je vais vous dire ceci. Nous allons vaincre. Et c'est pourquoi j'ai cité et c'est pourquoi j'ai répété le confinement social. Ceux qui peuvent travailler parce que ce sont des secteurs essentiels du pays où vous vous trouvez,
Par exemple, des agents sanitaires. Par exemple, des agents de la sécurité publique. Ils sont obligés, ils doivent travailler pour nous. Et nous qui sommes en confinement, nous en fait, on le fait pour qu'il n'y ait pas de la propagation du virus, coronavirus, SARS-CoV-2. Comme cela, on se protège et on les protège aussi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? L'unique chose que je peux vous dire, c'est un temps nouveau. Il faut prendre soin des plus âgés. Il faut prendre soin de ceux-là qui ont l'hypertension artérielle ou encore sont diabétiques ou encore ont des problèmes cardiaques. S'il vous plaît, prenez soin des vôtres et prenez soin de celui que vous aimez. Le confinement, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui fait en sorte qu'on va sauver des vies. Les amis, on se voit à la prochaine vidéo et j'ai des choses à vous dire. Merci. Au revoir.